Bienvenue pour cette IRC, l'Intercontinental Rally Challenge qui en est à son avant-dernière manche de la saison et c'est le légendaire rallye de Sanremo. La manche italienne emmène les pilotes à travers les montagnes qui surplombent Sanremo, situé, vous le savez, sur la côte méditerranéenne à quelques kilomètres à peine de Monaco. Le roi de l'asphalte, le spécialiste Jan Kopecky, va tenter évidemment de mettre la pression sur son rival au classement du championnat, Chris Meek, actuel leader. Kopecky qui ne compte qu'un petit point de retard sur le pilote irlandais. Situé à quelques kilomètres à peine de Monte-Carlo, je vous le disais, Sanremo nécessite des réglages parfaits pour l'avant-dernière épreuve de la saison. Il va donc y avoir, c'est sûr, du spectacle, mais également du suspense à l'occasion de cette 9e manche de l'IRC. Parmi les autres troubles faits, Freddy Loax, bien sûr, le Belge, 3e du classement, juste devant le Français Nicolas Vouillos, tenant du titre, relégué à 7 points de son coéquipier belge. Derrière, il y a Anninen. Et puis, ils devront faire face, tous ces pilotes, à une kyrielle de talentueux pilotes italiens, parmi lesquels Luca Rossetti qui se bat pour le championnat IRC, mais aussi pour le championnat d'Italie. Il est rejoint chez Abarth par François Duval, l'ex-pilote WRC, Umberto Scandola. Au classement provisoire avant, cette manche italienne, Chris Meek n'a donc qu'un petit point d'avance sur Jan Kopecky. Pour la 3e place, Freddy Loax va se battre avec Nicolas Vouillos et avec Gian Maria Basso. Mais Basso est absent à ce rallye de Sanremo. C'est donc entre le Belge et le Français que se disputera la dernière place sur le podium pour ce championnat IRC. Le titre constructeur, lui, est d'ores et déjà joué et remporté par Peugeot depuis la dernière manche de l'IRC. C'était aux Asturies en Espagne. Quatre étapes spéciales étaient à l'affiche de la première journée, des étapes de 10 à 44 km de long qui se sont déroulées de 18h à minuit. La première nuit de ce rallye aura déjà été redoutable pour Jan Kopecky. Le pilote tchèque, qui n'était qu'à un petit point du leader du championnat en arrivant à Sanremo, était venu en Italie avec l'espoir de mettre la pression sur son rival irlandais. Il le fera en dominant la première spéciale. Malheureusement, alors qu'il était en tête, il allait pousser trop fort dans la 2e spéciale de la journée, la Fiori. En touchant le mur, il allait endommager sa Skoda. Ça tape fort, course terminée pour Kopecky. Probablement qu'on allait trop vite, c'était un virage pourtant à vitesse moyenne, mais vraisemblablement, oui, j'y suis passé trop vite. Ensuite, il y a eu une petite glissade, on a heurté le mur. Je pensais qu'il n'y avait rien de grave, mais en redémarrant, on a perdu la roue et on a dû s'arrêter un peu plus loin. Vous êtes arrêté tout de suite, vous avez poursuivi un peu? Non, on a continué, mais seulement sur une courte distance. Cet abandon, qu'est-ce qu'il signifie pour la fin du championnat? Je ne sais pas, pour l'instant, ça signifie qu'on est ici, dans le parc d'assistance et non pas dans la voiture. Mais pour savoir ce qu'il y aura dans le futur, il faut attendre. Je pense que Skoda prendra sa décision après le Sanremo. Mais évidemment, moi j'aimerais aller en Écosse, mais tout dépend de Skoda. C'est en 1928 qu'a lieu la première édition de ce Sanremo, un rallye unique qui en est désormais à sa 51e édition. Un parcours cette année condensé, 200 km de spécial en 2 jours, un vrai sprint au milieu de tout ça, une étape un petit peu atypique et épique de 44 km de long, c'est la 4e spéciale.
Des spéciales qui ne démarrent donc pas avant 18 h au moment où le soleil commence à décliner, qui s'achève dans la nuit noire des montagnes de l'arrière-pays de Sanremo. La première journée de ce rallye va être dominée par l'un des favoris, Paolo Andreucci. Un garçon qui connaît parfaitement les lieux. L'Italien, au volant de sa 207 S2000, aura été le plus rapide dans les spéciales numéro 2 et numéro 3. C'était Kopecky qui avait donné le rythme en premier, mais il a dû renoncer dans la deuxième spéciale. Oui, la voiture va bien, nous avons fait des tests et nous avons trouvé les bons réglages visiblement pour cette épreuve. Et même nos pneumatiques répondent bien. Non, la voiture est OK, nous sommes très heureux. Derrière la Peugeot de l'Italien, il y a un homme qui se bat comme un beau diable également. Un autre Italien, bien sûr, c'est Luca Rossetti au volant de l'Abarth Grande Punto. Vainqueur de ce rallye en 2007, Rossetti n'est qu'à 1 seconde et 7 dixièmes derrière Andreucci. L'étape est vraiment fantastique et la voiture aussi. J'ai attaqué à 100% dès les premiers kilomètres. Je suis vraiment très content du comportement de ma voiture, de mes pneus. Tout va bien pour moi. Un garçon qui a encore beaucoup à jouer dans ce championnat, je vous le disais, c'est le champion sortant, le champion en titre, Nicolas Vouillot, le Français, au volant de la Peugeot 207 du team Benelux, l'équipier de Freddy Louax, qui peut encore aller rechercher le Belge dans cette fin de championnat. Gauchier, droitier au rail et 100 mètres, gauche 160 plus bref, et droitier, gauche 160 plus tenir. À l'issue de cette étape, il compte 12 secondes et 3 dixièmes de retard sur le leader. J'ai l'impression d'en avoir gardé un peu. J'aurais pu en faire un peu plus, quoi. Voilà, quoi. On a un peu perdu les freins à un moment donné, les pneus. Bon, c'est long, hein, mais bon, c'était sympa. C'est vraiment beau, quoi. Avec l'abandon de Kopecky, son rival, dès la deuxième spéciale, Chris Meek, lui, respire un petit peu. Il a d'ailleurs admis que cette nouvelle, l'abandon de Kopecky, l'avait quelque peu déconcentré dans les 2 dernières spéciales de la journée. Là, visiblement, il a également rencontré quelques problèmes de frein. Il termine néanmoins cette première journée à la 4e place, mais à 22 secondes du leader. Notre plan au début du rallye, c'était d'essayer de lutter avec Yann et quoi qu'il arrive de rester parmi les 10 meilleurs. On essayait donc de rester aux avant-postes et puis malheureusement pour Yann, il a eu ce problème et il a dû abandonner. Donc pour le championnat, il faut prendre des points ici parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, ce qui peut se passer en Écosse, mais ça ne va pas changer grand-chose. Jusqu'à présent, notre moins bonne performance, ça a été une 5e place, et donc on veut faire aussi bien. C'est notre objectif principal désormais. Après un début tout en prudence, Freddy Louax a décidé d'élever petit à petit son rythme dans ce rallye. Il trouve visiblement la bonne cadence et signe une belle 4e étape spéciale. Il est 5e, mais juste à portée de fusil de Chris Meek, à 23 secondes et 8 dixièmes du leader Andreucci. Un autre Belge était très attendu sur les routes sinueuses de Sanremo, l'ex-pilote Citroën et Ford en WRC, François Duval, qui découvrait la Fiat Abarth, la 3e officiellement engagée par le constructeur italien. Après sa déconvenue d'Ypres, le Belge aura mis un peu de temps à trouver le tempo. Il termine la journée en 10e position. Anninen était lui le premier à ouvrir les routes sur ces spéciales italiennes au volant de sa Skoda Fabia S2000. Une journée un petit peu difficile pour le Finlandais. Le roi de la glisse qui ne prend que la 11e place à l'issue de la première journée. Guy Wilkes lui aussi faisait son retour au volant de la Proton Satria. Wilkes, dont la dernière apparition au Sanremo remontait à 2003 lorsqu'il disputait le championnat du monde junior. À l'issue de la première journée, c'est donc Andreucci qui est en tête, mais pour une petite seconde et 7 dixièmes seulement d'avance sur Luca Rossetti et sa Fiat Abarth. Nicolas Vouillot est en 3e position devant Chris Meek et Freddy Louax, tir groupé des pilotes Peugeot qui occupent 4 des 5 premières places de ce classement. Travaglia, Renato de son prénom, est en embuscade à la 6e position.
Un peu de déception pour François Duval et Denis Giraudet, son copilote, 10e seulement. C'est le dernier rallye sur asphalte de la saison dans ce championnat IRC. Le choix des pneus y joue un rôle déterminant. Qui mieux qu'un expert de chez Pirelli pourrait nous expliquer l'exigence des routes italiennes? Oui, demain le problème sera dans les étapes où l'asphalte est ancien et abrasif. C'est donc une course très particulière, difficile pour les pneus et les choix y sont vraiment très importants mais difficiles. Un des pilotes italiens optant pour les pneus Pirelli, c'est le leader provisoire du rallye, un spécialiste du Sanremo, Paolo Andreucci. Oui, on développe toujours de nouveaux pneumatiques pour les rallyes et en particulier pour le Sanremo. C'est l'avant-dernière manche du championnat d'Italie, mais également une des manches de l'IRC. Et vous le savez, ici, ce sont les débuts d'un nouveau pneu avec, pour nous, un composant un petit peu plus dur. Il y a une différence entre le S2000, bien sûr, et les voitures du groupe N, en ce qui concerne le poids déjà, et puis la répartition de ce poids. Mais en ce qui concerne les voitures S2000, entre Peugeot et Skoda, là, il n'y a pas de différence et les choix seront les mêmes. J'espère qu'il s'agira d'un choix gagnant pour le rallye. Il y a de nombreux pilotes de pointe ici et la bataille s'annonce vraiment grandiose. On se bat pour le championnat et j'espère vraiment voir une belle bagarre. Allez, restez avec nous justement, on va voir juste après la pub si la bagarre a été au rendez-vous. Retour à l'avant-dernière manche de ce challenge IRC, le rallye de Sanremo. Un rallye toujours aussi populaire, bien sûr, en Italie. Et une deuxième journée de ce rallye prestigieux qui va se courir en 2 boucles, totalisant 116 km de spécial, avec un seul passage par le parc d'assistance. Je pense que j'ai effleuré un mur, un muret quoi, dans la montée, peut-être 10 km avant l'arrivée. Sur la fin de la spéciale, j'ai commencé à sentir qu'il y avait une crevaison lente. C'est pas possible. C'est un peu dommage parce qu'on aurait été en tête avec Chris quoi, ou un peu derrière. Bon, Chris a eu des soucis dans la dernière, mais il a roulé très vite ce matin. Donc on va essayer de faire le maximum cet après-midi. Crevaison lente, vous l'avez entendu, dans la première spéciale de cette deuxième journée. Pour Nicolas Vouilloz qui va perdre dans cette étape une vingtaine de secondes et dire adieu à tout espoir de s'imposer dans ce rallye de Sanremo. En revanche, ça va beaucoup mieux pour Chris Meek, beaucoup mieux que la veille en tous les cas pour le leader du championnat, débarrassé de la pression de Jan Kopecky. Il signe une entame de journée exceptionnelle et c'est lui qui réalise le meilleur chrono dans cette étape spéciale numéro 5. Il va rééditer sa performance dans l'étape spéciale numéro 6 et s'emparer du leadership. Il s'empare de ce leadership devant Luca Rossetti, le pilote de la Fiat Abarth Grande Punto, qui est en difficulté dans cette deuxième journée. Il ne signe que le 6e chrono de la deuxième course. Oui, ce sont des étapes très difficiles, nous dit Paolo Andreucci, qui a décroché au 3e rang. On doit s'occuper des pneus, de la voiture. On est bien sûr les étapes courtes en ce qui nous concerne, mais il faut maintenant élever notre rythme dans les spéciales plus longues. Un garçon qui est plutôt à son avantage dans cette deuxième journée, c'est Renato Travaglia au volant de sa Peugeot 207. Du team italien, eh bien, il réussit d'excellents chronos, 2e chrono de l'étape spéciale numéro 6. Et petit à petit, Travaglia remonte. Il est désormais 6e, mais revenu à 4 dixièmes seulement de Freddy Loax, qui occupe la 5e place. À 7 secondes de Nicolas Vouilloz, Chris Meek, de son côté, a fait le break. Étape numéro 7 entre Sanremo et San Bartolomeo, 24 km de long. Et pour cette étape spéciale numéro 7, eh bien c'est Renato Travaglia, je vous le disais, qui va véritablement faire une démonstration dans cette étape très courte qui s'apparente davantage à une course de côte. Il réalise à prendre la meilleure performance.
le plus rapide devant Paolo Andreucci. La troisième place revenant à Nicolas Vouilloz. Vouilloz qui continue à mettre la pression. Je vais vraiment essayer de regarder la première place en fait, parce que voilà, on est venu là pour ça, donc on va essayer de se battre jusqu'au bout pour cette place. Ça paraît compliqué, mais on ne sait jamais, on va tout faire. Compliqué, voire compromis pour Nicolas Vouilloz qui compte encore un bon nombre de secondes de retard sur la tête de la course et sur Chris Meek. De son côté, Luca Rossetti n'est pas lui simplement engagé dans ce rallye IRC, il est également impliqué dans ce rallye qui fait partie du championnat d'Italie, un championnat dans lequel il espère encore décrocher le titre. Ouais, c'est vrai que Chris peut attaquer très fort et nous avons un peu le même problème qu'hier avec cette qualité d'asphalte. On a une voiture qui glisse beaucoup, on doit donc travailler sur ce problème pour essayer de le résoudre. Puis nous sommes 7 pilotes dans un mouchoir, donc il faut continuer à attaquer, mais avec prudence. Et l'étape la plus longue de ce rallye aura finalement vu Chris Meek, l'étape la plus courte, pardon, aura vu Chris Meek réussir le moins bon chrono de son rallye, un 12e temps. Sur une étape aussi courte, les écarts ont été très réduits. Chris Meek conserve donc la première place avec 3 secondes d'avance sur Luca Rossetti. Andreucci en compte 6 de retard, il est 3e. Nicolas Vouilloz est à 11 secondes avant d'entamer les 2 dernières étapes spéciales. Pour rester avec nous, les 2 dernières étapes spéciales, le dénouement de ce rallye Sanremo. On y revient juste après ceci. La 9e étape de cet Intercontinental Rally Challenge, le rallye de Sanremo, avant-dernière manche de la saison, avant le rallye d'Écosse, et avec des problèmes pour François Duval qui va connaître une casse moteur qui le privera. C'est le moteur qui s'est arrêté ou quoi? Ouais, ça s'arrête là. Regarde-toi là. Casse moteur pour François Duval et Denis Giraudet. Le rallye se termine alors qu'il s'occupait une jolie place parmi le top 7 de ce rallye de Sanremo. Chris Meek, lui, continue son baroud. Alors qu'il était 4e à l'issue de la première journée, eh bien l'Irlandais débarrassé de toute pression continue à jouer une course et un rôle exceptionnel. 4e étape spéciale de la journée et 3e temps scratch réussi par l'Irlandais. Il ne laisse plus rien à ses adversaires et il décolle au classement provisoire. Désormais, il compte 11 secondes d'avance sur son plus proche rival. Freddy Louax également réussit une très belle opération dans cette 8e étape spéciale. Il va signer le 2e temps scratch, ce qui ne lui permet néanmoins pas de revenir suffisamment sur Nicolas Vouilloz pour décrocher une place devant le pilote français. Et attention, gauche 160, fini frein et attention, gauche 160 et ouvre à fond. 60 mètres droitier, gauche 160 Milon. 70 mètres, droite 150 plus. À l'issue de cette 8e étape spéciale, Chris Meek conforte sa place en tête avec plus de 11 secondes d'avance sur Rossetti. Vouilloz est 3e. Andreucci 4e. Travaglia réussit une belle remontée encore. Renato Travaglia qui signe le 3e chrono et qui reste donc devant Freddy Louax à l'entame de la toute dernière étape spéciale de la journée. Dans cette dernière étape spéciale, c'est cet homme, Renato Travaglia, qui va être encore survolté. Il sent l'exploit à portée de main. Lui qui n'était que 7e à l'issue de la première journée, remonte ses adversaires les uns après les autres pour finalement venir décrocher un podium inespéré grâce à une ultime performance dans la dernière étape spéciale.
Alors Andreucci nous explique lui regarde également le championnat d'Italie parce que c'est vraiment très important pour lui. Donc il est focalisé sur deux tableaux différents. Nicolas Vouilloz terminera 4e dans cette ultime spéciale de la journée. Ça lui permettra de décrocher également la 4e place au final. On termine vraiment près de Rossetti. Et on échoue évidemment pour la 2e place. C'est dommage. Mais ce que Nicolas Vouilloz ne sait pas à ce moment, c'est qu'il passe également, il bascule à la 4e place puisqu'il se fait dépasser par Renato Travaglia. Luca Rossetti, lui, et sa Fiat Abarth conserve le rythme. Dans cette 9e étape spéciale, il prendra la 6e place et il reste 2e du classement. Cet après-midi, ça a été difficile pour moi de me battre avec les autres parce que moi aussi, je devais vraiment faire très attention dans la perspective du championnat d'Italie. Mais je suis quand même heureux de pouvoir comparer mes chronos avec ceux d'Andreucci et on verra pour la suite. Mais la gloire, évidemment, et tout l'intérêt de cette 2e journée de rallye, c'est Chris Meek qui va la concentrer entre ses mains. Chris Meek réussissant un parcours parfait, 3 temps scratch sur les 5 étapes spéciales de la journée. Et surtout pour Chris Meek, une première place, une victoire dans ce rallye de San Remo, la 4e de la saison, une victoire synonyme de titre dans ce IRC. La joie évidemment toute légitime pour Chris Meek et pour tout le clan Peugeot. Pour sa première participation, sa première saison dans cette Intercontinental Rally Challenge, Chris Meek donc qui s'impose. Hasn't sunken at all. I don't know. I'm struggling to know whether the pleasure of winning San Remo or winning a championship, but it's been a combination of everything this year. There's so many people. C'est un plaisir évidemment de s'imposer déjà dans San Remo et puis qui plus est de décrocher ici le titre de champion. C'est cette combinaison, tout ça en une année, c'est vraiment super. Merci aux mécaniciens de chez Kronos, à Marc Van Dalen, à Peugeot Sport, à ma famille. Tout le monde a été derrière moi et c'est génial. Je trouve pas les mots pour être honnête. Chris Meek qui décroche donc cette 4e victoire de la saison devant Luca Rossetti. Nicolas Vouilloz prenant quant à lui la 3e place, juste devant Freddy Louax. Il grappille quelques points importants dans la perspective du championnat. Au final, Renato Travaglia aura été pénalisé. Une pénalisation qui le fait reculer à la 6e place. Et c'est Chris Meek qui décroche donc le titre dans cette IRC 2009. 11 points d'ores et déjà d'avance sur Jan Kopecky avant l'ultime rendez-vous. Freddy Louax garde la 3e place. Il compte 6 points d'avance sur Nicolas Vouilloz. La manche du RAC en Écosse sera déterminante pour connaître le 3e de ce championnat IRC saison 2009. Peugeot de son côté, on le sait, était d'ores et déjà sacré depuis le dernier rallye en date, celui des Asturies. Et puis dans la catégorie des 2 roues motrices, le pilote Honda Civic Sandro Sottil aura été le meilleur de sa catégorie. Il décroche 8 des 9 victoires en spécial. De son côté, Emmanuel Levilla aura eu beaucoup moins de chance puisque lui aussi aura été victime d'un bris de moteur. Il a malchanceux en tous les cas. Et qui permet finalement à Denis Millet de s'imposer en terminant 35e du classement général du rallye. Eh bien, Denis Millet décroche le titre avec un avantage considérable sur le malheureux du jour. Villa, 13 longueurs d'avance pour le Français.
dans cette catégorie aussi. Peugeot est sacré champion. Voilà, terminé pour le rallye de Sanremo. Le prochain rendez-vous, l'ultime épreuve de la saison dans ce challenge IRC, eh bien ce sera en Écosse sur des chemins beaucoup plus boueux. Ce sera ceux du RAC et ce sera la mi-novembre. Salut.